12 avril 2015, 12 avril 2016. Cette date est pour vous une date mémorable. C'était justement la date qui nous apprenait effectivement le décès de André Mbaobam, l'un des leaders charismatiques de l'opposition gabonaise et secrétaire exécutif de l'Union nationale. Il décédait à Yaoundé au Cameroun après plusieurs années de combat contre une maladie qui finalement a réussi à l'emporter. Et sur ce plateau, et depuis quelques jours déjà, nous avons initié une série d'émissions en sa mémoire, puisque vous le savez, le 12 avril prochain, justement, il sera question de célébrer cette année, l'année qui symbolisera de son départ vers l'au-delà. Et aujourd'hui encore, un autre débat, un débat sur l'héritage de l'homme, surtout l'héritage politique de l'homme. On a évoqué également l'héritage sociopolitique, mais on va se baser essentiellement dans ce numéro à évoquer l'Union nationale qui est évidemment son émanation également avec ses pairs. On note le président Zakari Mimboto, Casimir Oyemba, Jean Eyegendon, Paulette Missambo et bien d'autres qui sont à la base de la création de cette formation politique. Et pour en débattre dans cette émission, trois invités, un nouveau venu, c'est la première participation à nos différentes émissions. À ma droite, justement, il s'agit de Jean-Gaspard Ntoutoum, lui qu'on ne peut-être plus présenter dans le monde politique puisqu'il est membre éminent de l'Union nationale et a œuvré longtemps également aux côtés de André Mbaobam en tant qu'homme politique mais surtout en tant que élite de la nation. À côté de Jean-Gaspard Toutoum, nous avons le docteur Jonathan Toutoum-Gom, que l'on ne vous présente plus puisque c'est lui également qui est à l'origine de la sortie d'un ouvrage sur André Mbaobam, titré « Vous entendrez parler de moi ». Nous vous l'avons présenté également dernièrement. Et Télésphore Obam-Gomo, qui est, lui, journaliste et directeur de publication du bimensuel Le Verbe d'Ongomo. Avec nos trois invités, nous allons tenter de débattre sur ces questions d'héritage de André Mbaobam et principalement sur l'Union nationale. Messieurs, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. On ne va pas tarder, je vous dis tout de suite comme ça, première question. André Mbaobam, cela fait un an. Bonsoir Bonsoir. Patrick, bonsoir Jonathan et Télésphore, bonsoir. Merci pour l'invitation et c'est vrai que ça fait un peu bizarre de venir parler devant vous et dans ce studio d'André. Le hasard veut que nous sommes le 23 mars aujourd'hui. Ça fait 42 ans jour pour jour que mon père est décédé. Et tout à l'heure, je me posais la question, au fond, que serais-je devenu si mon père avait été là? Je ne le saurais jamais. Mais ce matin, j'ai appelé ma mère pour discuter avec elle parce que je savais que plus que moi, elle était affectée aujourd'hui. Donc, parler des 1 an d'André, c'est quelque chose de particulier. Mais en même temps, je pense que dès le lendemain, une des choses qu'on s'est dites, c'est il faut continuer. Donc, depuis 1 an, bientôt, en fait, on continue. Ouais. On continue justement de construire l'édifice que l'homme a prévu, l'édifice Gabon. Justement, il avait une vision pour ce pays, le Gabon, pour lequel il a travaillé depuis, on va dire, sa tendre enfance. Jonathan Toutoum-Gom, un an déjà. Oui, ça fait 1 an que le leader charismatique de l'Union nationale n'est plus de ce monde. Je pense qu'aujourd'hui, si on s'attarde sur le plan politique, on va quand même se dire que le vide se fait sentir. Le vide se fait sentir, on n'a plus cette intonation lente qui s'adressait aux foules, mais qui en fait électrisait les foules. Et le célèbre mot que les militants de l'Union nationale, les sympathisants, retiennent d'André, ce célèbre mot, c'est toujours alors, et je pense que 1 an après, la plus belle chose que les militants de l'Union nationale puissent faire, c'est de dire nous allons jusqu'au bout,
c'est de voir accomplir ce que Baobam a conseillé aux Gabonais en disant à Sainte-Marie, ne m'attendez pas, veuillez continuer, le changement est là. Et donc, c'était peut-être une invite à ses compatriotes en disant que le modeste moi ne vaut rien par rapport à l'attente de tous les Gabonais, par rapport au rêve des Gabonais de voir un jour s'accomplir aujourd'hui ce qu'a été durant toute sa vie son combat politique. Et j'ai envie de dire que ce combat politique a respecté une certaine trilogie ou un certain triangle. D'abord, pendant les années d'étudiants, les gens pensent que Baobam n'a contribué qu'à la création de l'Union nationale, mais les archives nous font comprendre que Baobam a été à la base de la création d'un mouvement politique, on ne peut pas encore appeler parti politique parce que nous sommes dans le contexte du monolithisme, mais il crée l'UPG, l'Union du peuple gabonais, qui n'a rien à voir avec l'UPG de Pierre Mamboundou, qui est un mouvement politique alors qu'il est étudiant. Il est opposant à partir de l'université Laval au Canada où il soutient sa maîtrise en Sciences Po et remonte à Paris à l'université Sorbonne où il soutient sa thèse de doctorat à 27 ans et est devenu secrétaire général du mouvement de redressement national. Et quelque temps après, je pense qu'il avait compris qu'à un moment donné, même si on combat un système, il faut intégrer ce système, peut-être mieux l'étudier de l'intérieur. Les mauvaises langues avaient parlé de l'entrisme à l'époque, qui avait broyé plusieurs élites de la politique gabonaise. Mais en même temps, je pense que l'arrivée de Baobab au sein du système Bongo qu'il a combattu jusqu'en 1983-84, quand il rentre au Gabon, ben, il est intégré dans ce système. Et si vous voyez bien, de 1984, on est en 1986, ça commence à bouger parce que le comité central à l'époque du PDG est convoqué pour voir dans quelle mesure il fallait faire un retour au multipartisme. Et les élites du PDG à l'époque disent niet. Et j'insiste là-dessus, il y a les gesticulations de la création du courant des rénovateurs avec Ali Bongo et bien d'autres jeunes de l'époque. Eh bien, de 86 jusqu'en 90, on n'a plus que 4 ans, aidé en cela par la dislocation de l'URSS, par le vent de la démocratisation de l'Europe de l'Est, qui s'est emparé du Bénin, qui organise la première conférence nationale, et le Gabon qui organise sa conférence nationale à partir du mois de mars 1990. Donc, c'est pour dire qu'avec les autres, Baobam a été quand même le propulseur de l'expérience démocratique que nous tentons depuis 1990 et bien d'autres compatriotes, Ali Bongo, les autres qui les ont suivis, Emmanuel Ondome, Togo, en fait bien d'autres cadres. Mais le Gabon venait de découvrir là une nouvelle vague de Gabonais qui était tout à fait inconnue et qu'on a vu à la télévision pendant la conférence nationale. Mais hélas, Baobam n'ira pas jusqu'au bout de ses convictions, de ses rêves. Dieu en a décidé autrement. Ou bien d'autres en ont décidé autrement, mais ça fait un an aujourd'hui. Mieux, Dieu en a décidé autrement, justement. Télésphore Bamgomo, puisque on constate avec cette entrée tout à fait éloquente du docteur Jonathan Tutumgom que le parcours a été un parcours, on va dire, plutôt surprenant de l'homme qui assez rapidement intègre les milieux politiques. Mais est-ce qu'on peut dire, on est là en train de parler de cette année, après sa mort, est-ce qu'on peut dire que finalement c'est quelqu'un que beaucoup de gens n'ont pas su canaliser parce que n'ayant pas vu la démarche qui était la sienne, déjà aussi jeune? Alors, merci Patrick Serrano. Vous savez, André Baobam, je ne suis pas attristé qu'il soit de parti dans le delà, du moins la chambre d'à côté. Ça paraît étonnant, plutôt. Ça paraît étonnant parce que ça fait un an que les Gabonais célèbrent André. Dans la joie, parce que toutes les fois, on va dire quasiment à 95%, quand les gens prononcent son nom, c'est avec beaucoup de respect, c'est avec beaucoup d'affection, c'est avec beaucoup d'attention, c'est avec beaucoup d'admiration. Donc ça fait un an qu'on le célèbre. Je crois même qu'il n'était même pas autant célébré quand il était vivant. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas attristé, parce que c'est effectivement quelque chose d'impressionnant. Je pense que beaucoup rêveraient d'être dans cette situation, dans cette posture, surtout quand on est acteur politique. C'est-à-dire que son nom ne soit pas effacé, que son nom ne s'efface pas. Et c'est aujourd'hui le cas.
je crois qu'il était lui-même son propre prophète lorsqu'il disait « Vous entendrez parler de moi ». Parce que même dans la tombe, on entend toujours parler de lui. On entend toujours parler de lui. Donc c'est pourquoi je dis, je ne suis pas attristé. Parce que nous célébrons, les partisans du changement et de l'alternance célèbrent régulièrement André Bobam. Ceux qui aujourd'hui dans le PDG constatent la dérive du pouvoir, célèbrent, du moins se regrettent André. Parce qu'on va se dire, voici un compatriote qu'on a laissé partir, alors que finalement, il a eu raison. Peut-être un peu trop tôt, mais il a finalement eu raison. Bon, c'est pourquoi je dis, je ne suis pas attristé. Voilà. Et d'ailleurs, pour terminer, il disait, ne m'attendez pas. Ne m'attendez pas, cela suppose qu'il y avait une transmission symbolique du flambeau dans le combat qui devait se poursuivre. Et je crois que le combat continue au-delà de toutes les mésententes qu'on peut constater, qui ne sont que des mésententes de forme et non pas de fond. Parce que le fond, justement, on en parlera, il est le même que celui qu'André avait, je ne dirais pas impulsé, parce que lui également, il prend le relais d'autres acteurs qui ont œuvré avant lui. Absolument. Voilà. Et on note qu'effectivement, ce flambeau, il a été matérialisé, évidemment, au sein de l'Union nationale, parti qu'il contribue à créer avec Zachary Miboto, Pierre Claver Nzengebom, paix à son âme, Gérard Elangema et bien d'autres, Casimiro Yemba, Paulette Misambo et bien d'autres responsables politiques de cette formation. Alors, c'est donc là également un héritage. Cette formation politique, Jean-Gaspard Ntoutoum, c'est donc un héritage qu'il a également laissé. Est-ce qu'on peut faire un peu, on va dire, l'autopsie de cette formation politique depuis son départ, un an après? Faire l'autopsie, je ne sais pas si je suis bien placé pour faire l'autopsie de l'Union nationale. Je suis militant de ce parti. Et cadre de cette formation politique. De cette formation politique. Actuellement, nous préparons le premier congrès ordinaire du parti, 6 ans après sa création, mais les Gabonais ne connaissent, du moins n'ignorent pas l'histoire de l'Union nationale qui explique qu'il y a eu une parenthèse de 4 ans au cours de laquelle, ne disposant plus de capacités juridiques, il ne nous était pas possible de faire autrement. Je vais commencer par une anecdote simple. D'ailleurs, ce n'est pas une anecdote, c'est un récit, puisqu'on parle d'André. C'est de lui qu'il s'agit. Il me le racontait souvent en rigolant d'ailleurs. C'était en 91, il voulait se présenter aux élections législatives dans de son 91 fief. dans son fief de Meduneux, et puis il va prospecter un peu, interroger les populations qui lui disent... Une forme de sondage. Voilà, écoute André, tu viens ici, on vote pour toi sans problème. Mais si tu viens avec le PDG, pas question. Il dit, il est revenu voir le président Bongo pour dire président Bongo, vraiment, voilà ce qu'on m'a dit à Meduneux. Comment je vais faire? Bongo lui a dit, André, tu es rentré ici, depuis que tu es arrivé, tous les gens autour de moi me disent que tu vas me trahir un jour. Si tu vas te présenter en indépendant, ils viendront me dire, tu as vu, on t'avait dit qu'André va te trahir un jour. Il me dit, je suis parti comme candidat du PDG. J'ai été battu par un illustre inconnu, à plate couture. Il me dit, c'est ça la loyauté. C'est ça la loyauté. André a participé en première ligne à créer l'Union nationale. Ce n'était pas une boutique. C'était un projet politique. Et ça reste un projet politique. Et on va justement noter qu'effectivement, c'est d'ailleurs la première formation politique qui regroupe à sa création autant de têtes de toutes les parties du Gabon. Je pense que les hommes que vous citiez tout à l'heure, Zachary Miboto, Jean Yegendong, Casimiro Yemba, Paulette Misambo, André Mbaobam, Gérard Elangema, Jean Toutoumgoua, Pierre Claver Nzengebom, Bruno Benbamba. Ces hommes et cette femme sont allés au-delà d'eux-mêmes pour créer ce parti politique. Et nous qui étions à leur côté, avons compris que ce n'était pas une ambition pour eux-mêmes, c'était une ambition collective. Un engagement ferme. Voilà. Et je pense que aujourd'hui, pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne l'Union nationale, c'est ce que nous continuons à faire. Et je m'amuse souvent à dire à certains
quand il restera un militant à l'Union nationale, alors ce sera moi. Donc là-dessus, le parti, pour moi, n'a pas de problème autre que le fait que Baobam est mort. S'il ne se passe rien, c'est qu'il n'était rien. André Baobam ne peut pas quitter la scène politique, et puis dans sa famille politique, il n'y a pas de secousse. Et puis dans sa famille politique, il n'y a pas de difficulté. Quand un grand homme s'en va, ceux qui restent le ressentent. Les plus proches le ressentent encore plus. Oui, il nous manque. Oui, il y a un vide. Ce que nous lui devons, c'est de continuer. Quand votre père s'en va, vous ne partez pas habiter la maison du voisin. Pas du tout. Vous continuez à faire vivre la maison de votre hutte. Même si c'est une hutte, vous faites vivre la maison de votre père. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Voilà. Et vous le faites évidemment. Et comme vous le signalez si bien, on ne perd pas un grand homme sans qu'il n'y ait quelques secousses. On peut évidemment se rendre compte que tout ce qui se dit, tout ce qui se fait au sein de cette formation politique met toujours un accent tout à fait particulier sur le fait de la loyauté, sur le fait de la poursuite du combat entamé. Et il y en a certains qui pensent que l'Union nationale peut être essoufflée d'une quelconque façon. Bon, moi je ne dirais pas que l'Union nationale peut être essoufflée. Il faut reconnaître que c'est un parti qui sort de loin, à peine créé en janvier 2010. Et aussitôt, je pense, 1 an ou 2 ans après, il y a cette prestation de serment d'André Baobam. Et puis finalement, il y a cette dissolution inique, injuste et maladroite au mépris des lois. Parce que je le rappelais il y a quelques jours qu'on ne dissout pas un appareil,